Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien du tout en fait. Oh, ça filme! Ah, ça filme! Ok, ah, excusez-moi. Coucou, c'est moi. Oui, j'étais en train de vérifier un truc là, parce que avec ça c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que. J'en étais où? Attends, je me repeigne. Voilà, bon. En fait, ouais, je voulais juste faire une petite vidéo aujourd'hui pour te montrer moi ma façon de faire pour nettoyer un atto. On va pas aller par quatre chemins, on va aller droit au but. Hein. Alors, pour nettoyer un atto correctement, qu'est-ce qu'il te faut comme matos? Il te faut une brosse à dents. Tu prends pas la tienne, hein. Non, tu prends celle de quelqu'un d'autre, hein, ce sera beaucoup mieux. Moi j'ai pris celle de ma fille, mais faut pas lui dire, c'est pas grave, elle saura pas. Hein, voilà. Non mais je rigole, hein. Oh, le fais pas, hein. C'est une vieille, hein. Oh. Alors il te faut donc une brosse à dents. Il te faut du liquide vaisselle. Il te faut un évier. Hein, tu vas pas nettoyer comme ça. Ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, il te faut un bol, un récipient, on s'en fout, peu importe. Il te faut du vinaigre, ça va coûter 50 centimes ou 40 centimes le litre chez Carouf, hein, d'accord, ça coûte que dalle. Du vinaigre, c'est très bien le vinaigre, on fait beaucoup de choses avec le vinaigre. Et du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude qu'on trouve aussi dans tous les grands magasins. Chez Carouf, on trouve ça, je sais pas, ça doit coûter 1 euro le kilo. Dans les 500 grammes. Enfin bon, ça coûte que dalle. Alors ça, bicarbonate de soude, on fait tout ce qu'on veut aussi avec. Voilà. Et bien sûr, un atto. Alors j'ai reçu un atto tout à l'heure qui vient de chez les Chinois. Je sais pas, ils appellent ça le K4. Je sais pas. Alors moi je l'ai déjà démonté, hein, je l'ai mis dans un petit sachet comme ça, tu vois. Je vais essayer d'aller moins vite. Parce que tu vois rien sinon. Donc je l'ai mis dans un petit sachet, j'ai enlevé. Ça c'est le tube en plastique, hein, voilà. Parce qu'apparemment depuis peu de temps ils font plus que ça. J'ai bien évidemment enlevé. Il m'énerve. J'ai enlevé tous les joints. J'ai enlevé tous les joints parce qu'on va pas les abîmer, ça sert à rien. Hein. Déjà rien que la brosse à dents, déjà ça va les niquer. Donc voilà, on a mis ça en pièces, en petits morceaux, dans tous les sens. Voilà. Tu vas voir, je vais te montrer quand même le plateau, hein, si ça t'intéresse. Hop. Voilà. Donc tu vois, j'ai enlevé tous les joints. Alors, première étape. Brosse à dents partout, ça enlève un petit peu tous les résidus, les crunchy qui peuvent rester dans les comment on appelle ça, dans les pas de vis, hein. Voilà, des fois c'est et ben c'est parce qu'il reste des petits résidus d'usinage dans les pas de vis. Alors un bon petit coup de brosse à dents avec ça, hein, parce que pour dégraisser il n'y a rien de tel. Ça va dégraisser en surface, tu vas voir. Voilà, et puis une fois que ça se sera fait, je te montrerai comment ça se passe avec le vinaigre et le bicarbonate de soude. Tu vas voir, c'est super cool. Et ça va nettoyer dans tous les petits coins où on peut pas aller avec la brosse à dents. Bah oui, parce que la brosse à dents elle passe pas dans tous les petits trous, dans tous les petits trucs. Alors, je vais faire la première partie de l'autre côté là-bas. Je vais pas te montrer comment on fait. Tu sais comment on passe une brosse à dents avec du pec citron, hein. C'est pas compliqué. Tu mets du pec citron là-dessus comme si c'était pour te laver les dents, mais tu n'es pas le réflexe. Hein. Non, ça va être pas bon. Hein. Donc après tu brosses, tu rinces, et après on se revoit. Je vais faire ça et après je reviens te montrer la suite. Allez, à toutes. Bon, alors une fois que les pièces sont nettoyées, hein, voilà, elles sont nettoyées maintenant. Hein. Je vais remplir ce petit bol de vinaigre. Enfin, le remplir, non, quand même pas.
Je vais mettre juste assez de vinaigre dans le fond. Voilà, comme ça là, hein, histoire de bien de recouvrir suffisamment mes petites pièces là. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Hein. Voilà. Donc c'est du vinaigre, voilà, du vinaigre d'alcool. Hein. Je vais aller le chauffer un petit peu au micro-ondes. Alors, ouais, il faut qu'il soit chaud, pas bouillant, hein. Non, parce que si ça boue, bah, c'est pas la peine. Parce qu'après, tu vas voir, ça va être vachement sympa. On va faire un petit volcan. Ça va être drôle. Donc, je vais faire chauffer le vinaigre et je reviens te montrer ce qu'on fait après. Bon, là, le vinaigre, il est bien chaud. Hein. Alors, je mets mes petits instruments. Toutes mes petites pièces à l'intérieur. Voilà. Tu vois, ça recouvre plus ou moins. Ouais, je vais combler. Hein. Voilà. C'est pas grave, ce sera un peu moins chaud, mais c'est pas grave. Je peux te dire un truc, c'est que ça sent assez fort le vinaigre hein, quand même quand il est chaud. Donc voilà. Hein. Juste pour dire que si tu fais ça dans une pièce confinée, bah ça va pas être terrible. Une petite cuillère de bicarbonate. Et on y va. C'est beau. Et ça va bien agir dans tous les petits trous, partout dans ton atto. Hein. Et ça va vraiment le nettoyer en profondeur. Hein. Alors on va laisser ça, bon ça va se calmer après. Hein. Les bulles, la mousse, ça va arrêter, ça va se calmer. Et puis ma foi, on va laisser reposer ça pendant une demi-heure. Hein. Donc là je vais te laisser voir un petit peu ce qui se passe pendant 2-3 secondes. Voilà. Tu vois, ça se calme après. Hein. Voilà, ça se calme un petit peu. Ça fait un petit peu comme si j'avais mis un efferalgan ou un truc comme ça dans la flotte, c'est drôle. Alors faut pas le boire hein, parce que ça va pas être bon. Ça va pas te tuer, hein, c'est pas mauvais pour la santé. Hein. Le bicarbonate de soude c'est super bon pour les intestins, tout ça, pour tout ce qui est plein de choses. Mais puis le vinaigre, c'est pas mauvais, mais par contre tu vas te ruiner l'estomac. Voilà. Bon, voilà. Donc on va laisser agir une petite demi-heure et puis on revient après, hein, pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Parce que après il va falloir rincer et puis une petite astuce pour éviter certains désagréments. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, ça y est, on a fini la partie. Eh oui, Nicolas, nous avons fini la partie la plus sensible de l'opération. Nous allons pouvoir procéder au rinçage parce que c'est terminé la partie nettoyage. Voilà. Bon, sérieux. Non, je déconne, hein, ça sent pas aussi mauvais que ça. Mais voilà. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Déjà, on va se prendre une petite barre. Entre parenthèses, 3 jours non-stop avec le subtank. Nickel, pas un problème. Nickel, hein, vraiment super. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, une fois que c'est fait, du coup, on va les sortir de là. On va rincer abondamment. Et histoire de bien rincer partout, on va passer ça sous le jet d'eau. Et puis après, je te montre une petite astuce parce que j'ai vu quelqu'un qui se posait certaines questions sur des liquides après nettoyage. Et je pense avoir trouvé une solution. Tout de suite après la pub. Bien, voilà. Alors maintenant qu'on a... Ouais, j'ai remis mon bonnet parce qu'il fait un petit peu froid là. Donc maintenant, une fois qu'on a bien rincé abondamment nos... Qu'on a rincé à... Non, mais attends, tu vois pas que je suis en train de filmer là? Mais je m'en fiche. C'est non, important. Mais moi, mais c'est important. Tu crois vraiment? Non mais ça intéresse personne. Oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu ma brosse à dents. T'as perdu ta brosse à dents et ça te fait rire en plus. Oui. Tu sais pas ce que tu fais de tes affaires et ça te fait marrer. Écoute.
j'en sais rien, moi. Où est-ce que tu veux que je l'aurais vu, moi? Tu vas regarder dans ta chambre, tu regardes, je sais pas, sous ton lit, comme tu as l'habitude de ranger tes affaires. Tu cherches et puis tu... Allez, va, parce que là, je suis en train de faire un film, là, si tu veux. Voilà. Ok? D'accord. T'es mignonne. Il cherche sa brosse à dents. Bon bref, c'est pas grave. Allez, donc du coup j'en étais, oui, alors le rinçage, il faut bien essuyer avec un chiffon déjà tout ce qui est en surface au maximum, le maximum de flotte qui reste sur les atos, hein, donc un petit coup de un petit coup de sopalin comme ça, voilà, on va bien sécher la taux, comme ça. Faites des gosses. Oh là. Oui. Ah non. Ah bah bravo. T'as trouvé ta brosse à dents. Je suis content pour toi, dis donc. Tu l'avais mise où alors Pourquoi elle était en garage? Elle était pas. Ah non, mais je ne sais. Ah, bah, écoute, moi je ne sais pas ce que tu fais de tes affaires. Alors c'est ton problème, c'est pas le mien. Maintenant tu peux aller faire. Allez, va te brosser les dents, t'es gentil. Voilà. Hein? Voilà. T'es mignonne. Hein? Oui. Allez. Oh punaise, la boulette. Bon, alors, bah écoutez, maintenant, une fois qu'on a... Alors, je sais plus où j'en suis. On va sécher donc les trucs, hein, comme ça, avec un petit chiffon. Et alors, l'astuce, pour bien sécher en profondeur, parce que là, on va sécher que vraiment en surface. Mais vous voyez, il y a plein de petits trous partout là-dedans. Donc, il y a de la flotte. Et un jour, il y a quelqu'un sur un forum qui a dit j'ai passé mon ato nettoyage et puis c'est bizarre, mon raid il est rose au lieu d'être rouge. Et du coup, je pense d'après mon idée à moi, hein, c'est pas non plus la science infuse, hein, je pense qu'il restait du liquide de nettoyage dans son ato, dans les petits trous, et du coup ça a dû se mélanger avec le raid. Et ça fait qu'il était pas très bon. En plus, c'était avec du vinaigre. Alors bon, voilà, comme là, quoi. Alors donc, du coup, moi, j'ai pensé à un truc. C'est peut-être le sécher au sèche-cheveux. Oui, je me sèche les cheveux avec un décolleur à papier. Et alors? Donc, enfin, à papier ou autre chose, hein, c'est un décolleur thermique. Bah moi, je me sèche les cheveux avec ça. J'ai le droit, oui. Donc, j'ai pensé que peut-être on pourrait sécher la taux avec un sèche-cheveux. Comme ça, bah, tous les liquides qui sont à l'intérieur des petits trous, tout ça, ils vont sécher. Voilà. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de faire chauffer la bête et puis on voit comment ça se passe en gros plan. Voilà. Bon, bah voilà, on va essayer de refroidir tout ça. Alors, on va mettre un truc pas trop puissant. Histoire juste que ce soit pas trop chaud parce que sinon ça va être carrément n'importe quoi. Donc, et ben voilà, après on le chauffe. Voilà, tiens, voilà, on va les sécher au sèche-cheveux. C'est bon, hein, il n'y a pas de petits interstices, alors ça devrait aller. C'est surtout celle-là en fait, il y a plein de petits trucs. Alors j'aurais pu l'ouvrir, mais j'ai vraiment la flemme, il y a un ressort et tout dedans, ça me prend la tête. Je vais pas trop chauffer parce qu'il y a encore un petit joint à l'intérieur. Mais bon, je sais pas ce que ça donne. Voilà, hein, on a réussi. Là, j'ai remis tous mes petits joints, voilà, mes petits bazars. Alors, j'ai pas fait un avant-après, c'est dommage parce que tu aurais pu voir la différence, mais je peux te garantir que par exemple, cette petite pièce qui vient ici, là,
Je sais pas si tu vas bien voir. Tout à l'heure, elle était complètement crunchy. Hein, c'était vraiment un truc de fou. Là, maintenant, elle se visse vraiment aux petits oignons. Hein, donc, ça nettoie vraiment super bien. Alors, la brosse à dents. Ouais, bah oui, je sais, mais bon, voilà. Donc, la brosse à dents, le produit à vaisselle. Et puis, pour bien finaliser le nettoyage, un petit coup de vinaigre avec le machin là. Oh, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Le bicarbonate, voilà. C'est moche de vieillir. Hein. Et puis, ça nettoie bien. Voilà. Donc voilà, ce petit bazar. Il n'y a plus qu'à faire une chose, c'est le remonter. Hein, le remonter tranquillement. Et puis, après, voir ce que ça donne. Hein, Après voir ce que ça donne, il y a plein de joints, il y a plein de pièces dans ce tato, hein. C'est vraiment... oh là là, c'est impressionnant, il est impressionnant cet tato. Donc il n'y a plus qu'à remonter, et puis essayer, hein, voilà. Donc oui, alors le principe du sèche-cheveux, ouais, je pense que ça doit bien sécher, à l'intérieur. Voilà, moi je me suis vraiment pas pris la tête, hein. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait ça rapidement, voilà. Hein. Et puis, qu'est-ce que je vais te dire de plus? Je reviendrai avec cet ato parce que je vais utiliser cet ato pour tester un liquide qui m'a été envoyé. Ouais, voilà, c'est sympa. Donc, prochaine vidéo, ça va être le test de ce liquide. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que ce sera, voilà, ce sera la surprise, hein. En attendant, bonne soirée, bonne vape, et puis à la prochaine. Hein.